Salut à tous, c'est Messi et Tachi. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tout simplement s'attaquer à une carte mère qui date un petit peu de quelques années. C'est la MSI A320M A Pro Max. Voilà, c'est une carte mère qui, comme je dis, date un petit peu puisque elle prend en charge jusqu'au Ryzen 3000, voilà, donc au-dessus, donc les 4000 et 5000. Faut faire des mises à jour de BIOS. Donc après, voilà, c'est une carte mère qui est, comme j'ai dit, assez ancienne, mais du coup, c'est une carte mère aussi qui coûte pas très cher. Déjà parce que c'est pas une carte mère très très haut de gamme, hein. Honnêtement, c'est le plus bas de gamme que vous pouvez avoir en carte mère. Le chipset A320, c'est vraiment un chipset plutôt destiné bureautique, hein. Bon, évidemment, ça fait aussi tourner le jeu, hein, parce que la carte mère, c'est un élément moins important que la graphique et le processeur ou encore la RAM, par exemple pour les jeux vidéo ou même le montage. Donc c'est une carte mère qui fait l'affaire pour les PC entrée de gamme, voilà tout simplement. Sinon cette carte mère, je l'ai achetée au prix de 56 € sur Amazon. Le lien est évidemment en description, hein, bien sûr. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement voir toutes les caractéristiques de cette carte mère, voilà, avec un petit unboxing. Et puis globalement, ce sera un petit peu toute la vidéo. Voilà, il n'y a pas vraiment de test spécifique à faire sur une carte mère. Donc moi, je vais vous laisser avec le petit unboxing. Donc voilà la boîte, hein, on va pas s'attarder non plus des masses sur la boîte. Ce qu'on peut remarquer, un truc intéressant, c'est que vous pouvez utiliser les processeurs de série 3000. Donc voilà, série 4000 et 5000, il faudra faire des matchs de BIOS. Voilà, c'est pas forcément, faut le savoir. Ensuite voilà, hein, boîte classique, on a des multiples informations. Voilà, vous pouvez utiliser les séries A et les Athlon, c'est intéressant. Voilà, et puis aussi les APU. Donc les G, voilà, ça marche avec les Radeon Vega, donc voilà, Vega 7 par exemple, pour les processeurs en G. Donc voilà, donc carte mère en DDR4, de 2667 à 3200 en boost, voilà. Voilà, l'audio, rien de très spécial. Voilà, il y a quand même un port M2 sur cette carte mère, si je ne m'abuse. Oui, voilà, il y a un port M2, de toute façon, on verra tout à l'heure. Puis après, voilà, c'est une carte mère très très simple. Voilà, pas trop d'artifice dessus, hein, c'est vraiment, on va à l'essentiel ici. Ok, donc, hop, voilà. Donc voilà, encore une fois, on a très très peu de choses dans la boîte, normale, carte mère entrée de gamme, hein, tout simplement. Donc, on a quand même deux câbles SATA, voilà, pour brancher vos disques durs et SSD. La backplate à mettre sur le boîtier. Un petit sticker MSI de True Gaming, ce qui ne va pas du tout avec la carte mère, puisqu'elle n'est pas destinée à ça. Évidemment. Et puis voilà la carte mère. Donc dans son papier antistatique évidemment, comme tout produit électronique, c'est protégé, hein, il faut au moins ça. Voilà la carte mère, donc elle est marron et noire, hein, voilà, il n'y a pas de truc très spécial. Donc là voilà, le processeur s'illumine en 4 pins, donc voilà, c'est pas énorme, mais ça fonctionne. Un seul port PCI Express. Bon, d'ailleurs, c'est une carte mère micro ATX, hein, je pense que ça vous le savez. Mais voilà, donc elle passe pas dans. Elle passera dans les boîtiers micro ATX et ATX, mais pas les mini ATX. Après, ça me semble que vous utilisez du mini ATX, c'est assez rare quand même. Donc 4 ports, enfin 2 ports de RAM, justement, il n'y en a que 2, pas 4. Voilà, en DDR4. Il y a 3 ports, enfin 2. Un CPU fan, voilà, juste ici. Et il y a un autre port pour les ventilateurs juste ici, et il me semble que c'est tout. Il n'y en a que 2, donc c'est pas beaucoup. Voilà, il faut pas avoir beaucoup de ventilateurs dans sa tour, ou alors avoir des adaptateurs. Et puis même, voilà, on voit qu'il y a quand même que 4 trucs SATA, là il y en a beaucoup plus sur les cartes mères. Après voilà, on utilise beaucoup plus de M2, hein, voilà, que vous voyez juste ici. Mais voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire sur cette carte mère, hein. Elle est vraiment hyper simple. Donc voilà, moi je vais faire une petite conclusion dessus, puisque je pense pas que non plus il y ait beaucoup de choses à dire. Et bien écoutez, maintenant petite conclusion sur cette carte mère de chez MSI, la 320M A Pro Max. Je dirais tout d'abord que c'est une carte mère qui est vraiment destinée aux plus petites bourses, à ceux qui veulent faire un PC vraiment pas cher pour du jeu vidéo ou bien de l'bureautique. C'est vraiment à ça à laquelle elle est destinée. C'est une carte mère avec les connectiques nécessaires. Franchement, voilà, généralement pour les PC d'entrée de gamme, il n'y a pas besoin de plus que ce qu'il y a actuellement sur cette carte mère. Elle est vraiment pas chère. C'est une des cartes mères les moins chères que vous pouvez avoir
en neuf. Après, voilà, faut se tourner vers l'occasion, évidemment, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais autrement, c'est une carte mère qui fait tout à fait l'affaire. Eh bien, écoutez, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Ça me fera vraiment très très plaisir. Merci.